Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire l'analyse du match de Ligue des Champions d'hier soir entre le Lille et Chelsea. Juste avant ça, je tenais à vous demander si vous connaissez pas un site sur lequel on peut voir le résumé de tous les matchs de Ligue des Champions. Voilà, je tenais à vous demander ça. Je vous remercie si vous me répondez dans les commentaires ou en privé. Voilà, c'était une question. Si est-ce que vous connaissez un site où il y a moyen de voir le résumé de tous les matchs ou pas. Voilà, je vous remercie de me répondre pour ceux qui me répondront. Voilà sur ça. Pour en revenir sur l'analyse du match, en premier je vais analyser le match de Chelsea et en deuxième celui de Lille. Pour commencer Chelsea, bon cette année déjà je suis obligé de reconstituer un petit peu le contexte. Donc ils ont été privés de recrutement. Donc du coup on a une équipe qui a des joueurs expérimentés et des joueurs assez jeunes qui sortent probablement de la formation je pense. Voilà sur ça, il y a des joueurs expérimentés aux côtés de joueurs plutôt jeunes. Alors c'est clairement pas le meilleur Chelsea qu'on ait vu depuis pas mal d'années. Je pense que c'est sur le papier c'est même une des plus mauvaises équipes de Chelsea depuis pas mal d'années. Même s'il y a des joueurs d'expérience qui ont quand même du talent comme N'Golo Kanté, voire Aspilicueta par exemple, voire même William ou Pedro, mais quand même on sent qu'il y a un effectif qui est beaucoup moins performant que ce qu'il était avant. Voilà sur ça, et il y a aussi pas mal de jeunes joueurs qui ont du talent pour la plupart, mais qui doivent encore prouver. Voilà sur ça. Sinon on a vu un Chelsea plutôt réaliste offensivement. Ils ont concrétisé les occasions quand ils les ont eues. On sait qu'en Ligue des Champions, faut concrétiser les occasions. Eux, ils l'ont fait. En défense, j'ai trouvé qu'ils ont laissé quand même quelques espaces, mais Lille de son côté a pas réussi à concrétiser. Mais de l'autre côté, ils ont été assez réalistes. Chelsea, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est très important, que les occasions, faut pas les manquer. Et ils ont été réalistes et ils ont su l'emporter grâce à ça. Il y a quand même une équipe plutôt solide dans l'ensemble de Chelsea qui a aussi montré des bonnes choses, même si j'ai trouvé que c'était pas parfait, mais bon, il y a eu des choses aussi intéressantes. Il y a une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions, et je pense que le fait d'avoir des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue des Champions a joué dans ce match-là. Et c'est ça qui a permis à Chelsea pardon, de s'imposer. Voilà sur ça. Et pour en revenir sur Lille, comme au premier match, ils ont eu pas mal d'occasions et malheureusement malheureusement pour eux, ils les ont vendangées. Il y a eu beaucoup d'occasions manquées de la part de Lille. Les occasions ils les ont eues, ils ont réussi à se les créer, notamment en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et en Ligue des Champions, comme je le dis, faut avoir un sang-froid de réalisme. Et ça fait beaucoup d'occasions manquées en deux matchs pour Lille. Et beaucoup trop quand on veut espérer quelque chose en Ligue des Champions. Voilà, sur ça, après Lille, c'est une équipe qui a pas d'expérience. Ça fait pas mal d'années qu'ils jouent pas la Ligue des Champions. Donc bien sûr que ça compte aussi. Et ils sont dans un groupe très compliqué. Mais c'est vrai qu'ils ont manqué cruellement de réalisme sur ce match-là. Voilà sur ça. Défensivement, j'ai trouvé qu'ils ont laissé quelques espaces, notamment en première mi-temps. Et malheureusement, bien sûr, ça a compté pour eux. Voilà sur ça. Et voilà sur ce match-là. Voilà, selon moi, une équipe de Chelsea qui a gagné grâce à l'expérience et grâce à leur réalisme. Et de l'autre côté, une équipe de Lille qui a cruellement manqué de réalisme, justement. Voilà sur ça. Une deuxième défaite consécutive pour les Lillois, pardon. Voilà sur ça, ça va être compliqué, pour eux de se qualifier maintenant vu qu'ils ont 0 points. L'Ajax a 6 points vu qu'ils ont gagné 3-0 face à Valencia à Mestalla, dans le stade de Valence. Voilà sur ça. L'Ajax qui pour l'instant fait un début parfait en Ligue des Champions. Valencia qui est deuxième, qui a fait du bon et du moins bon, et Chelsea qui est deuxième égalité avec Chelsea, et Chelsea qui est égalité avec eux, et je pense que ça va être compliqué pour la qualification pour Lille. Ça me paraît très très compliqué. Je les vois finir dernier de ce groupe et je pense que la qualification se jouera entre Valencia et Chelsea et également l'Ajax, même si l'Ajax pour l'instant est un petit peu devant. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation. Et on se retrouve demain pour l'analyse de la liste de Didier Deschamps. Voilà, merci de m'avoir suivi et bonne continuation.